Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus Bonjour à sur tout le notre monde. chaîne référentiellement vôtre, votre chaîne maintenant préférée, on le sait avec Jean-Marc, n'est-ce pas Jean-Marc? Bonjour à tous. Et oui, on reçoit vos messages, hein. Continuez à, ça nous donne beaucoup d'idées. Et d'ailleurs, ce thème vient d'une discussion avec quelqu'un. Oui, absolument, il y a un thème vraiment qui est très très intéressant. Est-il nécessaire finalement de mieux se connaître? Voilà une belle question. Oui, pourquoi ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, moi j'ai des difficultés à vivre parce que j'ai l'impression que je ne me connais pas. Et donc, il y a une relation entre difficulté à vivre et mal se connaître. Ben, nous, on est dans cette dimension-là. Effectivement, l'idée de ne pas se connaître, c'est un peu, on va faire une vidéo là-dessus, sur le mythe de la caverne. Ne pas se connaître, c'est aller dans se sentir enfermé dans une caverne où on ne voit que certaines ombres. On a l'impression que c'est la vérité. On a l'impression que c'est une réalité alors que ce n'est pas la véritable réalité. Et en fin de compte, dans la caverne, ils se croyaient libres. Donc, ils sont prisonniers des apparences. Donc, parfois, la difficulté à se connaître, c'est de quitter nos croyances. Et c'est le thème qu'on avait développé la dernière fois. Annelise, tu es bien Oh, d'accord? je suis absolument d'accord, mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Apprendre à se connaître soi-même, c'est accessible à tout le monde, vraiment tout le monde. Donc pourquoi apprendre à se connaître, Jean-Marc? Mais pourquoi apprendre à se connaître? Parce que on a passé ça et à certains moments, on le vit. Parfois, on a difficulté à nous faire comprendre. Si j'ai difficulté à me faire comprendre, ben, il est peut-être intéressant que j'arrive à me comprendre et comprendre qui je suis. Parfois, les gens me perçoivent pas tel que moi je le souhaite. Ah, mais alors peut-être il faudrait que je fasse attention entre le regard des autres et mon propre regard. Parfois, on a l'impression, qu'on est en décalage avec le monde, avec les autres. Donc, ben oui, peut-être se connaître, ça nous permet de nous intégrer au monde et donc, mieux se connaître, ben, ça va nous permettre de faire des choix alignés à ce que l'on est. Et moi, j'aime bien parce que tu résumes un petit peu ça, Anne-Lise, avec 3 formulations. Oui, trois questions que le référentiel de naissance nous pose, en fin de compte. Qui je suis? Première question, qui je suis? La connaissance de soi nous donne accès à nos besoins authentiques et à nos vrais désirs. Qui je ne suis pas? Ça, c'est une vraie bonne question aussi. Ce savoir nous invite de nous croire autres que celui que nous sommes. Et enfin, mes limites, point d'interrogation. L'auto-introspection peut avoir ses limites. Se connaître exige un bon outil, comme par exemple le référentiel de naissance et la présence d'un excellent thérapeute, c'est-à-dire un praticien en référentiel de naissance. Mais quels sont les signes d'un manque de connaissance de soi, Jean-Marc? Mais on a souvent cette question-là, souvent cette réponse à notre question. C'est que non, moi, j'ai pas besoin de ça. Vous savez, les formations sur le développement personnel, j'en ai fait, mais ça me satisfait pas. Je comprends pas. Alors moi, à ce moment-là, je pose des questions, c'est-à-dire pour voir si la personne se connaît. Je pose des questions aux personnes comme on peut se les poser à soi-même. Et par exemple, c'est est-ce que parfois j'ai pas tendance à passer d'un objectif à un autre sans avoir de satisfaction? Ah, là, il y a une problématique. Il y a une problématique sur la connaissance de soi. Des fois, je fais d'immenses efforts, j'ai pas les résultats espérés. Mais même des fois, j'ai l'impression de jouer un rôle, mais c'est pas ce que je ressens. Et même, et on le voit par rapport aux professionnels, difficulté à trouver sa place, professionnelle, familiale ou quoi que ce soit. Surtout, moi, ce qui est important dans mon questionnement par rapport aux certaines personnes pour ressentir s'ils se connaissent ou pas, c'est est-ce que vous traversez des expériences répétitives, insatisfaisantes? Échec amoureux, échec professionnel.
Ah, et là, la personne commence à réagir et à sentir. Est-ce que des fois, à cause de cette déperdition des fois, parfois vous perdez pas votre joie de vivre? Ah, et là, peut-être que apprendre à se connaître est important. Et même, je dirais même que c'est plus que ça, c'est notre mission de vie. La manière de se découvrir et construire une vie en accord avec ce que nous sommes devrait être enseignée à nos enfants. Là, c'est une autre petite parenthèse que j'ouvre, mais aujourd'hui, si un pays va mal, c'est parce que son système éducatif va mal. Et le système éducatif ne nous amène pas à nous rencontrer, à nous connaître. Voilà. Et c'est pour moi un grand manque, en tout cas pour nos enfants. Euh, Dès le plus jeune âge, malheureusement, à l'école, on nous a appris à entrer dans le moule et parfois, les parents ont eu les difficultés à transmettre ce qu'ils savaient, pas toujours eux-mêmes. Aussi, faute de mode d'emploi, un grand nombre de personnes répondent aux besoins des autres sans se connecter à leur propre envie. Alors, jusqu'au jour où la coupe est pleine. Et c'est important parce que c'est là que ça déborde. C'est là que on peut commencer à comprendre, j'oserais dire, dans la douleur, la difficulté, ça peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est là que, alors là, on va vous amener dans un autre plan, une autre, un autre type de connaissance. On fera une vidéo là-dessus. On pourrait dire que apprendre à se connaître, ça correspond à une voie alchimique, non, Annelise? Oh oui, 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 la voie complètement alchimique, celle qui va permettre de transmuter, de rencontrer d'abord nos défauts, entre guillemets, et puis la voie de la connaissance de soi, c'est une voie de transmutation. Elle est très intéressante, cette voie de transmutation. Et donc tout ce qui nous fait mal, dans ce que l'on voit comme un handicap, un défaut, euh, va venir ici s'alchimiser d'une façon, en quelque sorte, on vous l'a redit et re-redit, mais c'est comme si cette voie du référentiel de naissance était une voie de résilience qui nous permet de transmuter donc ce qui nous fait mal en ce qui nous fait du bien. Et la connaissance de soi doit passer par cette phase de caverne effectivement replonger pour aller contacter nos dragons internes. Et ça, on le trouve dans le creuset de la vie. Mais pour faire de ce dragon un Pégase, un cheval ailé qui nous amène vers quelque chose qui nous allège et nous rend mieux dans nos vies, en tout cas. Oui, et là, tu développes un thème très important, une transformation de soi, une alchimie de soi. Il y a des outils. Le référentiel est un superbe outil, là. Euh, mais c'est vrai que il faut accepter que c'est un défi. C'est un défi parce que sortir de la caverne, sortir de cette zone d'ombre dans laquelle ben, j'étais formaté sans m'en rendre compte. Et donc, parfois, certains ont des difficultés. Mais c'est la difficulté quand je suis dans l'ombre. Mais dès que j'ai fait un pas, on s'aperçoit que là, c'est plus pareil. Dès qu'on fait, comme on dit, un pas de plus, et là, ça change. Mais comment apprendre à se connaître, Annelise? Ben, il y a plusieurs méthodes, mais je pense que le référentiel de naissance est l'outil le plus performant pour apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que déjà, son sens de lecture nous amène à une évolution, c'est-à-dire une entrée en soi, puisqu'il se lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, c'est intéressant. Mais toi, tu as quelque chose à nous apprendre. Comment apprendre à se connaître? Peut-être selon Spinoza, tu m'en avais parlé un petit peu. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer? Oui, c'est Spinoza qui, le prince des philosophes, hein. La connaissance de soi passe par la connaissance des causes qui nous font agir. Tant on n'arrive pas à voir les causes, on ne peut pas devenir soi-même. Et donc, c'est là qu'il faut être en capacité d'analyser, de comprendre les causes réelles qui gouvernent notre comportement, les réactions, les décisions.
Et ça, Spinoza le développe. Il développe dans sa philosophie, il développe dans ses principes. Et donc, Spinoza nous donne l'état d'esprit. Mais ce serait intéressant, Anne-Lise, tu développes un petit peu maintenant la méthode de manière générale. Comment se connaître? Bah, comment se connaître? Et pour moi, ça passe par une introspection qui est nécessaire, un voyage interne. Toi, tu l'as appelé plan de vol, tu l'as appelé, pardon, GPS intérieur, excuse-moi. Moi, je l'ai appelé plan de vol avec cette idée, puisque sa forme géométrique, c'est une rose des vents. Et c'est là peut-être l'explication de mon titre qui a changé sur Facebook, plus Anne-Lise Tarot Humaniste, mais Anne-Lise Rose des Vents, pour expliquer qu'effectivement, il faut aller rencontrer cette rose des vents interne, qui est une boussole interne. Et pour ça, il va falloir pouvoir la revisiter, savoir exactement où on se situe, est-ce que dans cette situation, je suis bien ou pas bien, et si finalement je me connais suffisamment. Donc, l'outil référentiel de naissance, et selon comment on l'appelle et comment on met l'image dessus, parce que référentiel de naissance en soi, ça vient pas expliquer tout, mais quand on dit GPS intérieur ou plan de vol interne ou rose des vents interne, là, on comprend tout de suite qu'effectivement, c'est pour ça que on rencontre parmi notre patientèle avec Jean-Marc des gens qui disent mais je sais plus où j'en suis, quelle est ma place, qui suis-je, enfin tout ce type de questionnement qui fait que le monde actuel n'est pas dans une crise économique, mais dans une crise identitaire. Le problème actuel, on est dans un siècle de crise identitaire grave. Et cette crise identitaire vient de la méconnaissance de soi. Qu'en Oui, penses-tu, Jean-Marc? oui, oui, mais effectivement, tu développes tous les principes de cette approche de la connaissance de soi par rapport à nos différents outils. Mais on va rester simple. Devenez le pilote de votre vie. Prenez les commandes de votre vie. Et bien nous, dans notre démarche, c'est concret. Savoir ce que vous voulez, quelle est votre mission, quel est votre plan de vol, c'est concret. Est-ce que vous acceptez d'apprendre de vos erreurs, de vos échecs, pour que ces erreurs et ces échecs, vous en fassiez de nouvelles ressources? Est-ce que vous avez envie de définir vos valeurs essentielles? Eh bien oui, à partir de là, on peut aller dans cette dimension où on va prendre conscience qu'en fin de compte, c'est nous qui créons notre réalité. Mais on a développé, on vous accompagne dans cette démarche-là, on a développé cet outil-là. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Est-ce que dans la méthode en général, tu voudrais nous rajouter un peu des principes pour encore profiter de cet outil? C'est vraiment, un outil qui va accompagner vraiment vers le meilleur, hein. C'est l'introspection, l'auto-analyse, l'autocritique. Quand on dit l'autocritique, c'est évidemment, c'est pas se mettre des mauvaises choses sur soi. C'est s'analyser, mais avec du recul aussi, hein. C'est être capable de regarder ça sans émotionnel. Parce que ça, on l'a peut-être évoqué dans, dans des, comment dire, dans des thèmes que nous avons développés avant. Mais l'émotionnel vient parasiter tout ça. Donc, le référentiel de naissance, il nous aide à ne pas regarder les choses d'une manière trop émotionnelle, mais à nous en détacher, simplement porter un regard comme si nous allions mener une enquête à l'intérieur de nous et y trouver les clés de notre identité, les clés de qui nous sommes. Et il n'y a dans ce sens-là, je trouve extraordinaire le référentiel de naissance parce qu'il n'y a pas de mauvaise personne ou de bonne personne. Il y a juste une mauvaise connaissance de soi qui fait que la personne est un peu un usurpateur, on va dire, à une identité de l'autre et ça crée des drames parce qu'on va vouloir s'identifier à l'image de l'autre qui nous paraît meilleure que nous.
Et justement, c'est là où le référentiel de naissance est vraiment l'outil, le plus performant. Je le répète vraiment, pour le pratiquer depuis plus de 25 ans, c'est que je me rends compte qu'il y a aucun outil qui peut l'égaler et c'est d'une précision et ça amène vraiment la personne à rentrer en contact avec elle-même, à rencontrer même, je le mets entre guillemets parce qu'on ne parle pas beaucoup de spiritualité dans ces vidéos, mais on va quand même le mettre, à rencontrer son âme. Finalement, quel est le plan de vol de son âme? Qu'est-ce que cette âme, personnalité, est venue expérimenter dans cette vie pour une seule chose, pour apprendre à s'aimer et à être meilleur? Alors, est-ce que vous avez envie de vivre avec ce qui vous fait vibrer et en cohérence avec votre potentiel, vos valeurs et vos désirs? Mais n'attendez pas, rejoignez-nous. On fait des formations ensemble et surtout, on a des discussions. Vous pouvez ensemble, on va pouvoir échanger et participer à une transformation de soi, une alchimie de la relation, ce dont on a besoin. Pour ma part, avant de vous dire à bientôt, je vous dis que la vie n'est qu'une aventure. Profitons-en de cette aventure. On vous dit à bientôt. On vous embrasse, portez-vous bien, c'est important. À bientôt.